Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, je vous remercie de suivre ces vidéos, hein. Je pense que on est tous en train de passer par des grands changements, des grands bouleversements avec toutes ces nouvelles vagues d'énergie. Et bien sûr, ce que je fais, c'est que j'essaie d'exprimer des principes de sagesse et j'essaie surtout de les appliquer. Des fois, c'est pas toujours facile, je sens que la sagesse est là, mais entre comprendre quelque chose et complètement l'appliquer, des fois, ça peut prendre du temps. Donc, il faut être patient, persévérant et patient avec soi-même. Essentiellement, bon, j'essaie de communiquer sur des idées, mais c'est renforcer votre foi, votre espoir et votre confiance, hein, parce que si on a, à partir du moment où on a l'espoir, la foi et la confiance, on peut se concentrer sur ses désirs tout en sachant qu'il y a l'espoir, la foi et la confiance de savoir qu'ils vont se réaliser, parce qu'il y a toujours des choses qui des fois une seule pensée peut faire chavirer le bateau, hein. Des fois, moi, ça m'arrive encore de me retrouver des fois un peu comme si je me prenais un coup de marteau sur la tête par la vie, hein, de me faire un peu dérailler, mais bon, j'essaie de revenir très très vite sur ce qui est voulu, et pas me laisser distraire. Donc je vais tirer quelques cartes par rapport à on est toujours dans ce portail du lion, hein, ce portail de Sirius, on va connecter avec cette énergie. Et le passé, le présent et le futur, disons que ça doit être vu, c'est revu tous les jours. Tous les jours, le passé est transformé, le présent est passé, présent et futur. On crée tout ça tous les jours, hein, tous les moments. On recrée notre passé, notre vision du passé, qui a une condition sur notre présent et qui détermine notre futur. Alors le passé, c'est le passé. Ici, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. C'est un poussi dangereux. C'est-à-dire que bon, c'est quelque chose qui peut venir, comme un lion qui peut venir nous mordre un peu les fesses. Le présent, c'est le château dans les nuages. C'est-à-dire l'exercice de notre imagination, arriver à créer ses rêves. Créer ses rêves, le rêve c'est gratuit. Et le futur, ça peut être un petit peu de lassitude. C'est la dame blanche, la mère des perles. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans l'idée de revenir en arrière sur la mélancolie. Ce qu'il faut, c'est suivre cette carotte cosmique, parce qu'il y a aussi bien la ligne temporelle supérieure est soutenue par l'univers, autant la ligne temporelle inférieure est aussi soutenue dans l'univers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me vois, des fois je suis très très positif, mais on me resserre des choses quand j'étais pas aussi positif, j'étais un petit peu, mon énergie était plus basse. L'univers me ramène toutes ces choses que j'ai pensées dans le passé. Et des fois, j'ai l'impression, bon, ben ça reprend un peu le dessus. Donc, il faut arriver à lâcher prise et suivre cette carotte cosmique. La chose sur laquelle on travaille, cette guidance vers cette voie supérieure, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la roue du bon temps. C'est la roue de la fortune. C'est l'habilité à accélérer le potentiel de manifestation des choses qui sont voulues. Et l'aboutissant, c'est l'île des joyaux, c'est l'étoile, c'est la réalisation d'un rêve. Donc, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées actuellement, il faut y croire, il faut essayer de rester très déterminé dans cette réalisation de notre plus haute ligne temporelle. Alors, on a tous, quand on vient ici, on a tous une sorte de vide. C'est-à-dire, on a un vide qu'on a besoin de combler. Alors, on le comble par toutes sortes de choses, mais le vide que le Bouddha a trouvé, c'est le nirvana. C'est un vide qui est plein en réalité. Il est plein, il est éternellement vide, mais il est éternellement plein aussi. Il n'a besoin de rien, il se suffit à soi-même. Et donc ce vide, en réalité, c'est être complet. Il n'y a rien qui manque dans le vide. Le nirvana, c'est le vrai vide, et le Dieu nous a révélé dans la vérité par Dieu. Le vide du vide, c'est la réalité divine. C'est un vide qui est tellement vide, il contient tout. Et donc c'est un peu une conscience universelle qui est contenue dans tout. Et donc on doit toujours rappeler ce vide du vide. On doit se souvenir qu'on a cette connexion, cette présence universelle, cette présence de la source à l'intérieur de nous. Savoir que la sagesse nous dit que ce qui est plein sera vidé, ce qui est vide sera rempli. Euh, L'idée, c'est de rester éternellement immobile dans notre centre éternel et d'être un avec le flot des transformations externes éternellement aussi, parce que tout se transforme externe. Toutes les conditions du monde terrestre ne sont pas, il n'y a rien de rigide, tout est dans l'éternelle transformation. Il n'y a que le centre qui est qui est immobile, qui est immuable, disons. Mais l'immuabilité du monde de Dieu dans le monde physique et matériel vient de sa transmutabilité. Tout est transmutable. Quand il y a quelqu'un qui meurt quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui naît quelque part. Quand quelque chose disparaît quelque part, il y a quelque chose qui est recréé quelque part. Alors je voulais dire aussi, bon, il faut demander à nos cellules, il faut essayer de rester jeune éternellement. Demander, ça coûte rien. Mais il n'y a pas de
la mort ne procure aucune souffrance. La seule souffrance que la mort procure, c'est les êtres qu'on laisse derrière nous. Mais sinon, la mort, c'est quelque chose de... En réalité, il n'y a que de la joie et de la lumière de l'autre côté. Hein. C'est ce que Socrate savait, je crois que c'est dans... Phédon, je crois, sur la mort de Socrate, il explique de toute manière, après cette vie, il n'y a plus que du bonheur, il n'y a plus que de la joie. Ça va aussi, quand on s'engage dans l'ascension, ça peut être un chemin qui fait 1000 km. Mais pour faire 1000 km, il faut commencer avec un premier pas. C'est pas en se disant, en se demandant des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc il faut faire ce premier pas, puis un autre. Bon, personnellement, l'esprit me dit que le plus gros est fait par rapport à ma transformation, ma transmutation. Parce qu'en réalité, on voyage depuis la nuit des temps. On était associé à la création de l'univers. Donc on est très très ancien au niveau de l'âme. Et donc on est en train de réveiller toutes ces mémoires, ce souvenir. Je vais tirer des cartes avec l'Akash. Vous avez toute cette Akash qui est en train de se réveiller. Il y a les pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos, ces 3 pyramides du plateau de Giza qui ont été réactivées, qui nous donnent, qui ont réactivé le portail d'Orion aussi. Donc cet Akash va se révéler progressivement. Il y a toutes sortes de changements. J'ai vu même aux États-Unis, il y a Bernie Sanders, qui est un candidat républicain, qui dit que s'il va être élu, il va révéler toutes ces choses sur les extraterrestres. C'est la plus grosse, la plus importante des révélations, parce que ça a le pouvoir d'unifier le monde. Il y avait déjà Eisenhower et Reagan qui en avaient un peu parlé. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit comprendre, c'est la faim et l'alimentation. Ce que l'on doit faire, c'est les arts. Et l'aboutissant, c'est l'époux et l'épouse. Je laisserai l'interpréter par rapport à ce que ça peut correspondre pour vous. C'est très important de suivre, de faire attention à ce que l'on pense et ce que l'on dit. Parce que ce que l'on pense et ce que l'on dit, ça cultive des énergies, et puis ces énergies, après, elles nous sont resservies dans un sens. Donc, il faut faire vraiment le mieux possible pour arrêter les flots d'énergie positive ou les commentaires négatifs sur les choses et cultiver les énergies positives. Parce que la vie, c'est une histoire qu'on se raconte. C'était Shakespeare, je crois que c'est dans Hamlet, il dit, ou Macbeth, je sais pas, enfin bon, la vie, c'est une histoire racontée par un idiot, je veux dire, parce qu'on ne sait pas vraiment, donc on se raconte toutes sortes de choses. Et donc, il faut arriver à essayer de respirer, de lâcher prise et de laisser notre moi divin, notre moi supérieur, nous raconter l'histoire, parce que c'est une histoire beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligente. Et donc, parce que cette expérience actuellement, cette 3e dimension, tous ces problèmes du monde terrestre, toutes ces choses du monde terrestre sont de plus en plus lourdes et difficiles. C'est normal, elles sont en train de s'expurger. Donc il y a plein de choses qui sont en train de remonter. C'est un peu comme une naissance. La naissance, c'est toujours douloureux, même si la mort n'est jamais douloureuse. La mort procure toujours une libération. Il y a toujours la naissance est parfois difficile. Donc il faut accepter qu'on est en train de renaître. Et ça prend un peu du temps pour que l'esprit mental s'adapte à ces nouvelles énergies éternelles. Donc il faut être patient, il faut s'acclimater à ces nouvelles fréquences, à ces nouvelles perceptions, pour pouvoir commencer à voir au-delà des voiles. Et il y a un mantra qui est très important, qu'on doit se répéter, c'est « J'existe éternellement dans le flow, le mouvement et les possibilités infinies du Créateur. J'existe éternellement dans le flow, l'énergie, les possibilités infinies et le mouvement du Créateur. J'existe éternellement dans le flow, le mouvement et les possibilités infinies du Créateur. » Ça nous permet de se rappeler, de s'harmoniser avec ce flow. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Un peu de thé. Alors je voulais dire aussi, si vous n'avez pas, c'est un petit instrument qui est assez utile. Ça se trouve, ça doit coûter 2 €, ça se trouve de partout, c'est une sorte de peigne. Pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, et c'est quelque chose qu'on se met sur la tête comme ça. Et si on ressent des sensations en le faisant, ça veut dire qu'il y avait besoin de pousser des points. Ça libère des tensions de tous les centres nerveux sur le crâne, et donc c'est quelque chose, à partir du moment où on n'a plus besoin, il n'y a plus de sensations. Enfin, c'est juste, je ne sais pas, je pensais en parler l'autre jour et j'ai oublié d'en parler. Ça peut paraître bête, mais enfin ça fait du bien, ça relaxe un peu. Ici c'est un tableau qui représente l'alignement du centre galactique avec notre soleil. C'est un tableau que j'avais fait en 2009 sur l'alignement de 2012.
Et derrière moi, c'est deux tableaux cosmologiques. Alors celui-là est beaucoup plus déterminé, il y a beaucoup plus de définition sur la segmentation des sections, alors que celui-là, on n'en voit qu'une partie, parce que sinon on ne voyait plus l'autre. Mais celui-là est beaucoup plus dans l'esprit de Vinci qui dit que les formes, il ne doit pas y avoir de traits qui séparent les formes. Alors ici, les 7 familles spirituelles sont un petit peu toutes donc il faut se rapprocher pour voir les séparations entre les formes. Elles sont toutes un peu incluses, connectées les unes aux autres. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte, puis je vais rechanter cette chanson que j'avais pas pu finir l'autre jour. C'est parce que bon, je me dis tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de cette chanson, elle m'était passée par la tête. Une chanson de Charles Aznavour. Et emmenez-moi. Voilà, commencez par le début. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve, quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguissent me ravissent le cœur, entrées sans m'a-t-on dit de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai, laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ah, c'est un peu un rêve d'évasion, de toute manière, cette chanson. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. J'espère que vous pourrez mettre en pratique, comprendre ces enseignements, et puis les mettre en pratique, parce que bon, des fois, ça prend du temps pour intégrer toutes ces choses. Alors, une dernière carte, mais enfin bon, il y a toujours des bénéfices à se libérer, se concentrer sur ce qui est vraiment voulu, à lâcher prise, à développer plus de foi, plus d'espoir, plus de confiance. La carte de la journée, c'est le roi de Michael, a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez place à la sagesse et l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Voilà, il est devant son château, c'est une carte assez business, il faut s'occuper de rationalité, la gestion des choses, et donc on va voir comment les choses vont se développer. Moi je garde l'espoir de pouvoir avancer sur cette ligne temporelle qui est la ligne temporelle supérieure, mais enfin, si je dois adresser une ligne temporelle inférieure pendant un moment,
je vais le faire aussi, hein, parce que bon, j'ai un peu une guidance qui est des fois, j'ai plusieurs lignes temporelles qui sont présentées, et des fois j'essaie de me concentrer sur celle d'en haut, mais je me dis, bon, ben, il y a quand même la réalité matérielle qui doit être gérée, hein, de toute manière, c'est bien beau de vivre dans ces châteaux, dans les nuages, dans ces autres dimensions, mais on a quand même besoin de gérer le monde physique. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, et je vous dis à bientôt, namasté.